Je vous l'annonçais dans les titres, ce week-end, Paris accueille un tournoi de sumo. Ça se passe à l'Accor Arena, une des plus grandes salles de spectacle d'Europe. Et certains ont même qualifié l'événement d'exceptionnel. Vous vous y êtes intéressé de près, David Delos. Bonjour David, Bonjour Nadia. merci d'être là. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Alors cet événement? tout presque. 60 Sumotori dans la ville lumière, c'était pas arrivé depuis plus de 30 ans. La dernière fois, c'était en 1995, sous l'égide d'un certain Jacques Chirac, chef de l'État français de l'époque, féru de culture japonaise et notamment de sumo, au point qu'une des récompenses les plus prestigieuses de la discipline porte le nom de Coupe Jacques Chirac. Rien que ça. Après 1986 et 1995, ce n'est que la troisième fois qu'un tournoi de sumo est organisé en France. La dernière fois que ces athlètes se sont déplacés hors des frontières du Japon, c'était l'année dernière pour un déplacement à Londres. Avant ça, ils n'étaient pas sortis des frontières du Japon depuis 2005 à l'époque d'un tournoi organisé à Los Angeles. Donc c'est déjà exceptionnel pour la rareté de ce genre de déplacement. Ensuite, c'est un événement XXL de par l'organisation. On va parler un petit peu de quelques éléments d'anecdotes. Vous savez que les sumotori utilisent du sel pour purifier l'arène dans laquelle ils vont combattre. Alors, je l'ai appris avec vous, ça, tout à l'heure. On a fait venir 200 kilos de sel de Guérande, rien que pour l'événement. Par ailleurs, des spécialistes sont venus il y a quelques semaines vérifier le taux de calcaire dans l'eau pour savoir si c'était compatible avec les chignons traditionnels de ces athlètes. 60 rikishi d'un simple claquement de doigts à déplacer, ça n'existe pas. Alors, si vous posez la question, j'utilise le terme rikishi parce que c'est le nom qu'on donne à ces athlètes qui combattent dans l'arène. On parle quand même de colosses qui pèsent chacun plus de 150 kilos, quand ce n'est pas beaucoup plus. Il a fallu les répartir dans 2 avions affrétés spécialement par Japan Airlines, qui a en plus aménagé les intérieurs pour s'adapter à ces physiques hors normes. Et puis il y a le côté spectaculaire de la réception. Un village japonais a été organisé à l'Accor Arena. Des conférences sur le sumo et la culture japonaise ont eu lieu avant le début du tournoi. 25 000 personnes étaient attendues tout ce week-end. Prix d'entrée 81 €. Ça pouvait monter jusqu'à 230 quand même. Spectacle coûteux, mais un pari commercial qui semble réussi. Nos confrères de France Télévisions ont retransmis l'événement pendant tout le week-end sur France 3 et sur la plateforme France.tv qui propose le replay de chaque combat, s'il vous plaît. Tout est à la démesure d'une discipline qui reste encore un peu mystérieuse quand on n'est pas japonais. Et pourquoi? Qu'est-ce que le sumo représente dans la culture japonaise? Avant d'être un sport, le sumo, c'est avant tout une tradition religieuse. Au 8e siècle, il se pratiquait au cours de cérémonies sacrées pour apaiser les dieux, pour s'assurer de bonnes récoltes. Au départ, les combats faisaient partie de cérémoniaux qui incluaient des danses, des représentations théâtrales. Et puis au fil des temps, le sumo est devenu un art martial à part entière, un divertissement populaire au sein de la cour impériale avec un statut très particulier pour les sumotori. Ils ont un statut de quasi-divinité au Japon au sein de leurs écoles qu'on appelle aussi les écuries. Ils s'astreignent à un mode de vie extrêmement strict où se mêle respect des traditions, entraînement, effort physique, discipline mentale. Leur régime alimentaire a de quoi impressionner. Ils ingèrent 8000 calories par jour. C'est 4 fois plus que ce qui est préconisé pour un adulte comme vous et moi. Les sumotori sont tellement représentatifs de la culture et de la puissance japonaise que par le passé, ils étaient régulièrement dépêchés à l'étranger pour promouvoir le tourisme des arts martiaux, l'art de vivre à la japonaise. Soft power à l'œuvre, par exemple, en 1973, quand des lutteurs se sont rendus à Pékin pour célébrer l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine de Mao Tse-tung. L'exemple de la Chine, il n'est pas fortuit. On sait que le géant asiatique applique, lui, la politique du panda en matière de soft power. D'ailleurs, les 2 derniers pandas du Japon ont été renvoyés en Chine, signe de la détérioration très récente des relations entre les 2 pays. Pour en revenir au sumo, l'association qui gère les athlètes a voulu se recentrer ces dernières années sur le public japonais, alors que la population vieillit, alors que l'aura de la discipline avait faibli. Le Covid avait fini d'enterrer tout espoir de se projeter à l'étranger. Et pourquoi ce regain d'intérêt maintenant? Parce que le Japon est redevenu une destination touristique. Plus de 42 millions de visiteurs l'an dernier, soit une hausse de 16% sur un an. Le pays a notamment profité des tensions au Moyen-Orient, des restrictions qui s'appliquent quand on veut voyager en Chine, mais aussi des taux de change qui profitent aux touristes qui viennent des États-Unis et de l'Europe. La dynamique est tout aussi favorable depuis le début de l'année 2026. Tokyo veut donc surfer sur cette vague pour redorer le blason d'un pays qui n'est plus l'économie flamboyante qu'on a pu connaître dans les années 80, quand son industrie électronique déferlait sur le monde entier, lui permettant
prétendent afficher le deuxième PIB de la planète. Aujourd'hui, l'économie nippone n'est plus que quatrième ou cinquième, ça dépend si on prend le classement FMI ou Banque mondiale. En tout cas, on est derrière la Russie, loin, très loin derrière l'Inde, derrière les États-Unis et derrière l'éternel rival chinois. En exhibant les sumotori, symbole vivant de la culture millénaire, le Japon espère séduire encore plus de curieux, façon d'exister sur le plan culturel et sociétal, alors que d'un point de vue purement diplomatique, le Japon cherche toujours sa voie. C'est le seul pays asiatique du G7, il faut quand même le rappeler. Tiens, il y a un sommet dans quelques jours. Et à ce titre, c'est une vigie qui permet aux grandes économies mondiales d'avoir une idée de ce qui se passe dans une région dominée justement par la Chine. Alors bien entendu, à Evian, la semaine prochaine, Sanae Takaichi aura fort à faire sans les sumotori. Avec ses homologues, la chef du gouvernement japonais voudra avoir son mot à dire sur les relations commerciales avec les États-Unis, sur les relations avec Pékin. Alors les sumotori ne seront peut-être pas là pour l'aider, mais virtuellement, ils ont un rôle très lourd Oui, à jouer dans les relations avec le reste du monde. le sumo arme lourde donc de la diplomatie japonaise. Merci beaucoup David, merci à vous. Restez avec nous sur France 24 pour la suite d'Autour du monde.